Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à tout le monde, à Joël, à l'équipe de LDH. On a travaillé, comme elle l'a dit, depuis plus de 30 ans, je peux dire. On a fait beaucoup de travail, on l'invite et toujours, il amène des lumières dans tout ce qu'on faisait. Et donc, on va parler de notre sujet de manière un peu spéciale. C'est un témoignage. Je ne suis pas là comme, je sais pas, comme les sociologues des ANRS. Donc, c'est un travail qui est basé, basé sur des activités qu'on va citer. Et vraiment, les expériences que j'ai... Toi, quand même, en 2 mots. Comment ? Dis qui tu es, quand même. Ah oui, je croyais que tu m'as déjà présenté. Voilà. Je suis Saliou Faye. Je peux me présenter comme donc, un individu afro-arabo-européen. Je m'explique. Je suis d'origine sénégalaise, j'ai fait quelques études là-bas, j'ai étudié aussi dans des pays arabes, j'ai étudié un peu en Europe et bon, toute ma carrière, j'ai donc opéré, j'ai exercé en Europe. Donc là, ce qui justifie afro-arabo-européen, c'est ça. Et donc, je continue, je me suis présenté, non ? Éducateur. Ah oui, comme imam éducateur, mais là aussi, ça prend beaucoup de choses. On parle de moi comme imam éducateur, imam à la mosquée, je fais ce que l'imam fait, mais je suis sur le terrain comme éducateur. J'ai fait aussi d'autres formations, d'autres diplômes, comme BRT, brevet d'état, d'animateur technicien d'éducation populaire et de la jeunesse. Ça aussi, ça m'a permis de créer des projets d'éducation. Donc, on parle d'un imam dans la cité. Voilà, c'est bon, la présentation. C'est ça. C'est mieux de savoir. C'est ça. Et donc là, on va parler tout d'abord de quartier de la Méno. Quartier de la Méno, qui se situe donc au sud de Strasbourg. Et là-bas, quartier de la Méno, vraiment, il a une spécificité côté habitants, côté habitation, mais avec une dynamique remarquable de beaucoup de communautés, des nationalités, des gens, aussi des communautés religieuses, je voulais dire. On travaille avec les juifs, les catholiques protestants, les musulmans, baïs et hindous. Je trouve ça nulle part. Donc là, une dynamique de melting pot qui travaille sur beaucoup de projets fédérateurs pour faire la promotion de vivre ensemble en paix. C'est bon ? Voilà. On continue. Les éducateurs et le centre social. Oui, c'est ça. Oui, éducateur et le centre social aussi, on a fait avec beaucoup de choses. Et là, et tu comptes pas ces minutes-là, Non. J'ai droit à 20 au lieu de 15 ans. Donc, là, à la Méno, comme Strasbourg, où on peut parler même d'Alsace-Moselle. Donc, eux, avec 1905, ça ne marche pas là-bas, ça ne s'applique pas là-bas. Pourquoi ? Parce que l'État reconnaît des cultes là-bas et l'État finance des cultes. Donc, culte catholique, protestants, israélites, comme ça, sont reconnus, cultes reconnus, et leurs ministres de culte sont des fonctionnaires, sont payés par l'État. Les musulmans ne sont pas encore là-dedans, mais les collectivités font preuve de compréhension, de souplesse un peu. Ils les aident un peu pour faire mise à disposition des terrains pour construire des mosquées. Ils participent un peu au budget de construction. Voilà ce qui se passe là-bas. Et on ne sait pas, est-ce que les musulmans vont devenir culte reconnu un jour et avoir un peu de privilèges? C'est un peu difficile, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut généraliser.
Il y en a d'autres qui disent que non, ça risque d'être dangereux si on ouvre la porte, et donc on ne pourra plus fermer et on ne va pas arriver à gérer cela. On intègre les musulmans, donc les bouddhistes qui arrivent, les hindous, voilà, ça va être un peu difficile. Donc c'est pour cela ils ont préféré de garder ça comme tel aujourd'hui. Et là aussi, il faut signaler que concernant la laïcité dans les quartiers populaires, donc il y a des gens qui considèrent que cette laïcité, c'est un principe de quoi? De liberté, émancipation et liberté d'expression. Et il y en a d'autres qui voient que non, c'est utilisé souvent donc, comme source de discrimination, injustice contre les musulmans. Voilà, il y a deux visions diamétralement opposées. Bon, on ne sait pas quoi faire, mais toujours on fait avec les moyens du bord. Et là, on va voir aussi qu'il y a des problématiques récurrentes. Donc, on les vit de manière directe. Par exemple, la question alimentaire proposée halal dans les cantines scolaires. Parfois, ça suscite des problèmes, ça provoque des problèmes. Et parler de tenue vestimentaire, niqab ou voile intégrant ou pas. On parle de abaya, ça a suscité des débats. Ou parler des élections. Parce qu'il y a des jeunes qui se posent des questions comme ça. Est-ce que le musulman peut aller voter? Voter, bon, ou pas? Ou voter normal ou vote communautaire? Il y a des questions qui se posent là. Et parfois, je suis interpellé, on va revenir sur ça après. Bon, pour dire, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire? On a aussi l'éducation, l'enseignement avec le voile là, on reste à la maison, on va à l'école, on enlève le voile ou pas. Ça, on va revenir sur ça aussi avec les anecdotes que je vais citer à la fin. Et voilà, il y a des problématiques récurrentes et avec lesquelles on essaye de faire. Je ne reviens pas vers les lois. Il y a des gens qui en ont parlé 2004, 2010, 2024. Ça, je vous laisse passer parce que c'est déjà fait. Là, je ne peux pas revenir là pour faire des analyses, des jugements avec tout ça, mais je peux signaler que la loi, une fois promulguée, doit être respectée par chaque citoyen. Cependant, une loi ne doit pas être élaborée sous le coup d'émotions ou d'une idéologie extrême pour ne pas priver les uns et les autres d'exercer ou pratiquer leur religion dans la dignité. De toute façon, ça doit être dans le cadre de respect des lois de la République et ne pas provoquer des ordres ou des troubles. Donc, avec ça, on peut aussi parler. Bon, Joël, les discussions aussi importantes. On me demande souvent mon rôle là-dedans en tant qu'imam, en tant qu'éducateur. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Mon rôle toujours consiste à entretenir un dialogue permanent, un dialogue objectif avec les institutions, avec les écoles, avec donc les associations, centres sociaux, avec l'ensemble des habitants, surtout les jeunes. Les jeunes, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans le cadre de la citoyenneté, les valeurs de la citoyenneté, prévention, radicalisation. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas citer là, mais bon, on a beaucoup travaillé dans ce cadre-là. Donc, mon rôle de l'imam, c'est ça. À la mosquée aussi, je fais ça. Aujourd'hui, notre mosquée, on a une association qui s'appelle AMF, c'est pas Association des maires de France. AMF ici, c'est Association
de la mosquée de la fraternité, association mosquée fraternité. Parfois, nous, on dit AMF, il dit quoi, vous êtes des maires ou quoi ça? On est justement une association qui gère un lieu de culte. Et avec ce projet de construction, voilà, ça vient de commencer, hein, la construction, il y aura 2 bâtiments. Un bâtiment dédié au culte, le deuxième bâtiment qui va accueillir les activités socio-culturelles. Et toujours, ça va être une continuité des travaux, des activités qu'on fait dans le cadre de la promotion des valeurs citoyennes, mais religieuses en même temps. Et là, donc là, il y a des choses que je vais laisser tomber. J'avais 30 minutes, il me l'a coupé en un quart d'heure. D'accord. Et là, regardez, ça, il faut signaler ça, hein, bon, avec ce que je dis hein, concernant les discussions que je fais avec tout le monde. Souvent, la République, l'islam, les valeurs, il y a un problème parfois de comprendre comment ça fonctionne. Il pose la question qui est la plus forte. C'est quoi? C'est la République, la loi ou charia de l'islam? Moi, je dis souvent que ouais, la question est mal posée. On est dans une république laïque avec des lois à respecter, on les respecte. De l'autre côté, le musulman ou pas musulman, il a droit de conscience, il a des pratiques religieuses non interdites, il les fait. Je ne vois pas pourquoi on confronte les deux. On respecte ça avec ses règles, on respecte l'autre côté, les règles et les droits. Je ne vois pas une confrontation pour dire qui est le plus fort. Ça ne passe pas dans ma tête, quoi. Et là, j'ai des petites anecdotes sur le terrain. On a parlé du foulard, par exemple. On termine des prières de l'Aïd en soirée, Trawih, on dit ça comme ça. Il y a 4 jeunes filles qui m'ont interpellé. Oh, imam, on a une question. Quoi comme question? Du coup, là, il y a une loi qui arrive qui interdit le voile à l'école. Nous, on est des filles voilées. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à la maison ou on va à l'école et là-bas, on enlève le voile? Bon, j'ai essayé de prendre le temps de discuter avec elle et préparer la réponse que je vais donner. Côté études, l'utilité des études, donc avec l'intérêt individuel, l'intérêt public et les enjeux dans l'avenir, les générations à venir. Et je leur ai dit à la fin que regardez, dans le Coran, c'est marqué dans le Coran que Dieu ne peut pas demander à un individu de faire ce qu'il ne peut pas. Donc là où vous ne pouvez pas faire votre voile, Dieu ne vous oblige pas de le faire. Donc, si je vous donne un conseil, c'est que continuez à aller à l'école, faites vos études. Vous pouvez avoir des diplômes, vous travaillez et vous pouvez participer à l'émancipation non seulement de vous et votre famille, mais de la société. Vous apportez beaucoup de choses pour la société dans le cadre de l'intérêt général et vous pouvez sauver même des vies. Où est le problème? Ils ont fini par accepter ce conseil, continuer à faire leurs études. Deuxième anecdote, c'est côté élection. Là aussi, je disais que, mais pourquoi poser cette question? Il y a 4 jeunes filles qui m'avaient interpellé. Là, il y a 3 jeunes garçons ou jeunes hommes qui sont venus m'interpeller à la mosquée un jour pour me poser cette question-là. Est-ce que s'il y a des élections, est-ce que nous, on peut participer? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas. Là, ils viennent vers moi pour trouver une solution. Et je commence à répondre. Il y a le converti, j'étais toi. Il y a le converti qui dit, oh, je sais ce que tu vas dire. Mais moi, je sais que c'est haram, c'est interdit. Oh, pourquoi c'est interdit? Je dis, non, il ne juge pas avec le Coran. Et même si c'était autorisé comme ça, là, ce n'est pas marqué dans le Coran. Et tout ce qui n'est pas marqué dans le Coran, on n'a pas le droit de le faire. Et vous êtes sûr, ça? Oui. Je dis, mais mon frère, est-ce que tu as une voiture? Il me dit, oui. Tu roules? Oui. Je lui dis, mais tu arrives au fond, il fait rouge. Qu'est-ce que tu fais?
Il dit que j'arrête. Je dis que non, ça c'est une règle de code de la route marquée et bien respectée par toi. Et je prends le livre, le Coran, je lui dis que montre-moi où c'est écrit dans le Coran. Donc, bouche bée, on est passé à autre chose. On a discuté beaucoup. On termine, les trois sont sortis vers la rentrée de la mosquée. Et j'observe qu'ils s'étaient arrêtés de discuter entre eux. Et après, ils sont revenus vers moi. Je dis que, oh là là, ils ont amené d'autres questions peut-être. Ils sont venus me dire que, l'imam, on est revenu pour te dire merci. Je dis que, mais pourquoi? Ils ont dit, tu nous as aidés à réfléchir un peu mieux. Un peu mieux. Je dis que c'est déjà bien, continuez dans la réflexion, ça va être beaucoup plus important après. Et troisième anecdote, donc ça c'est concernant les amalgames. Ça aussi, ce n'est pas des individus comme ça, mais c'est dans les rencontres publiques. Je peux citer 2 rencontres, il y en a beaucoup, mais 2 rencontres, tout en 2025. Les chrétiens, ils ont un mouvement qui organise des congrès tous les 5 ans, mais vraiment ils mobilisent partout. Les chrétiens viennent de partout, dans toutes les villes de France, avec ce congrès, et leur thème ou leur mouvement est nommé les artisans de la paix. J'aime bien ça. Les artisans de la paix. Là, ils ont organisé une grande rencontre. Moi, j'étais invité comme intervenant, comme aujourd'hui, en table ronde. Voilà, on a commencé à discuter, sujet, débat. Et il y a beaucoup d'amalgames qui étaient là, hein, comme quoi que l'islam, avec ce qu'on dit, la paix, djihadiste, djihad, violence, attentat, et où se trouve la paix là-dedans? On a cité des événements pour couvrir toute la religion avec ce qui se passe ça et là. Droits des femmes, on a abordé ça. On a abordé d'autres choses. Et là, j'ai commencé à répondre. La laïcité surtout. La laïcité, on en a beaucoup parlé. J'ai essayé d'apporter des réponses que je ne pioche pas de ma poche. Hein. Il y a plein d'enseignements, des pratiques prophétiques. Et j'ai trouvé vraiment, par exemple, le côté laïcité de 1905, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut trouver des choses comme ça dans le Coran? Je dis oui. On peut trouver liberté, égalité, fraternité dans le Coran et précisément avec loi de 1905. Oh là là, 1905, comment ça dans le Coran ou pratique du prophète? C'est bizarre, hein? Parce que si on parle de liberté de culte dans le Coran, c'est marqué la ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Il y a liberté de culte là et liberté de toutes choses à partir du moment où c'est quelque chose qui est bien cadré. La ikraha fiddin. Et pratiquement le prophète, arrivé à Médine, il a constitué donc pacte de Médine, constitution de Médine, et premier article, comme on voit dans 1905, dit que les Juifs ont droit de libre de conscience. L'iman, il parlait de iman, mais aujourd'hui on parle de conscience, et ils peuvent pratiquer leur religion dans la dignité. C'est marqué. Liberté. Égalité. Égalité, le prophète a interprété, mais même si ce n'est pas interprété, c'est net et clair, hein, là où Allah dit que je vous ai créé, oh vous les humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. J'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc là, entreconnaître, c'est de rencontrer, discuter et faire ensemble. Le meilleur d'entre vous, ce n'est pas dans le discours, mais c'est dans la piété, dans l'acte sur le terrain. Si tu me dis que je suis le meilleur peuple, je suis le meilleur citoyen ou meilleure communauté, ça, c'est des paroles. Les paroles sans acte, je le dis toujours, hein, la parole sans acte, c'est du vent qui va dans le vent. Donc on t'attend toujours, toi qui dis que je suis le meilleur, on t'attend sur le terrain, est-ce que tu vas faire meilleur que les autres?
dans le Coran aussi, c'est marqué, regardez, Dieu, il parle de la justice, il parle de l'équité. Il dit que vous, les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la haine d'un peuple ou pour un peuple ne vous incite pas à l'injustice. Soyez équitable, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, Voilà, il dit que vous êtes égaux entre vous, même devant la justice. Personne n'a droit d'être injuste, même devant l'ennemi. Même devant l'ennemi, tu n'as pas droit à être injuste. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les droits des gens, les droits humains, quelle que soit la personne qui est devant toi. Et la fraternité aussi, on en a parlé déjà. Le verset qui parlait d'égalité, il parlait de la fraternité humaine. Fraternité humaine, c'est très important. Nous, dans notre mosquée, de la fraternité, le jardin interreligieux, je vais le citer aussi, on tient bien à ce mot de fraternité humaine. Fraternité humaine qu'on trouve dans la devise de la République, mais qu'on trouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que le premier article ou l'article premier dit quoi? Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ils sont doués de conscience, de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Encore 2 minutes, monsieur. Ah, d'accord. Je vais aller vite fait là, hein, Inch'Allah. Bon, je vais laisser tomber des choses. De toute façon, je veux dire que j'essaie de trouver des choses dans le Coran, dans la pratique de prophète, pour montrer que, regardez, il y a liberté, égalité, fraternité qu'on trouve dans le Coran. On n'a qu'à l'appliquer. On n'est pas là pour dire plus fort, plus faible, plus costaud. Ce n'est pas notre sujet. Est-ce qu'il y a des valeurs communes à partager? Partageons-les. Avec ça, on va régler beaucoup de problèmes sans problème. Et quand même, avant de terminer, il y a 3 projets phares. Je voudrais jeter quelques petits mots là-dessus. Hein. Des projets dans ma carrière professionnelle imam éducateur. J'avais mis sur place un projet d'éducation à la citoyenneté. Projet d'éducation à la citoyenneté et la jeunesse, et c'était ça. Et chaque année, on abordait un thème qui traite les valeurs de la République et de la religion. Par exemple, on aborde liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est le discours, c'est les lois. Mais comment ça doit se passer sur le terrain? On mobilise des élus, députés, qui nous financent un projet. On est allé à l'Assemblée nationale 2 fois, on est allé au Sénat pour justement voir qui fait la loi, qui est chargé d'appliquer la loi et le rôle de la loi dans notre vie au quotidien, même avec la baguette qu'on va acheter. Autre député européen, Catherine Trautmann, qui nous a financé aussi un projet. On était à Bruxelles, Conseil de l'Europe, Parlement européen, Strasbourg. On essaye de dépasser les paroles, les discours, et sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Solidarité. On aborde solidarité. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Et les jeunes, ils amènent les idées. Hein? La solidarité avec les malades, les gens qui ont besoin de sang, qu'est-ce qu'on fait? On prend contact avec l'établissement français du sang qui vient dans le quartier et ça marche très bien. Et parfois, on collecte plus de sang, bouteille de sang, quoi, sa poche de sang, et ça sauve la vie. Et beaucoup d'autres activités concernant la solidarité. Et donc, on a aussi dialogue interreligieux. Et donc là, comme je l'avais dit, il y a les chrétiens, les musulmans et autres. Là, on discute, on dialogue, on fait des choses ensemble et on a fini par créer un jardin interreligieux. On a créé une association qui s'appelle l'Oasis de la rencontre.
Et vraiment, c'est l'oasis de la rencontre. Hein. On fait des conférences, des rencontres, des débats, des choses. Je les ai accueillis à la mosquée il y a 2 jours. Hein. Et à la mosquée, dans le cadre des activités de GAIC, ça vous dit quelque chose peut-être, GAIC, c'est le groupe de dialogue islamo-chrétien. Et GAIC, au niveau national, chaque année, il organise ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé CERIC. CERIC, c'est Semaine de rencontres islamo-chrétiens. On les a accueillis à la mosquée et le thème de cette année-ci, c'est incroyable, hein, c'est l'humiliation, source de la violence. L'humiliation, source de la violence. Quand il y a des thèmes comme ça, on les reprend avec notre touche à nous. On a eu donc là ce thème et on a rajouté source de la violence, oui, mais est-ce que ça ne peut pas être source de pardon? On a essayé de voir comment l'humiliation mène à la violence parfois, mais quand même, ça mène en pardon avec des exemples que j'avais et je n'ai pas le temps de citer tout ça ici. Donc là, on a ça, citoyenneté, dialogue interreligieux et aussi, il y a plein de choses, hein, mais bon, Joël, il ne veut pas m'arrêter, mais je sais que dans sa tête, peut-être, elle dit... Oh, il me reste combien de minutes? 2. Oh là, seulement. Et là, 2 minutes. Ça, elle me pousse vers la conclusion. Elle me pousse vers la conclusion. Pour la conclusion, j'ai 2 choses. Pour respecter tes 2 minutes. Hein. Pour la conclusion, je peux dire que une laïcité apaisante et inclusive, et de l'autre côté, un islam bien compris, bien interprété. Entre les deux, on peut construire une éducation à la citoyenneté humaine qui nous permettra de vivre tous ensemble en paix. Ça, c'est le premier point de la conclusion. Deuxième point de conclusion, c'est des paroles que j'avais notées justement pour résumer toutes les valeurs qu'on a donc abordées dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, dialogue interreligieux, tout. J'ai regroupé tout dans des valeurs que je chante avec les jeunes. Si vous voulez, je vous les lis mot à mot, ou je chante, si vous voulez que je chante ça aussi, je suis capable de le faire. Je chante ça. Regardez, c'est l'hymne à la citoyenneté. L'hymne à la citoyenneté, agissons pour la paix. On en a besoin, hein? L'hymne à la citoyenneté, agissons pour la paix. Ça commence par la devise de la République. Tous libres sans chaîne, tous égaux sans haine. Voilà notre fierté dans la fraternité. Citoyens en amitié, agissons pour la paix. La logique de l'épée détruit l'équité. Condamnons la violence ainsi que la vengeance. Ayons la clairvoyance qui permet la tolérance. Peuple de toute culture, préservons la nature, tous ensemble bien sûr, pour un meilleur futur. Respectons les lois, défendons les droits, assumons les devoirs, le sommet de l'espoir. Le refus d'ouverture fait l'impasse sur futur. Non, 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 non à la fermeture du dialogue des cultures. Si l'on prive les humains de justice et de pain, on récoltera la haine, la misère et la peine. La pauvreté, malheur, luttons tous avec corps. Nous sommes frères et sœurs.
Partageons pour le bonheur.